Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, la sixième montée de Parashat Beshalach, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tetzaïn, au 16e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Yudalev, verset 11. Donc on se souvient, plainte d'Ebné Israël concernant le fait qu'ils n'avaient plus de pain, ils regrettaient la viande de l'Égypte. Nous sommes un mois après la sortie d'Égypte. Et là, Hachem va répondre, même si on le sait déjà dans les psukim précédents, mais ici on va répéter et rajouter des éléments concernant ce que Akadosh Baruch Hu va envoyer pour combler le manque et pour répondre à la demande d'Ebné Israël. Pasuk Yudalev Vaïdaber, Hachem il a parlé El Moshe à Moshe, les morts, en disant ce qu'il va suivre. Pasuk Yudbet Shamati, j'ai entendu et Telunot Bnei Israël, les plaintes d'Ebné Israël, Daber Alehem, parle-leur les morts en disant, Ben Arbaïm, l'après-midi, proche du soir, Tochelu Bassar, vous allez manger de la viande. On va Voker, et le lendemain matin, Tisber ou Lachem, vous allez être rassasiés par le pain, Vidatem, et vous allez savoir, vous allez prendre conscience, Ki Ani Hachem Elokechem, que je suis Hachem, votre Dieu. Donc, Akadosh Baruch Hu maintenant s'apprête à envoyer tout d'abord Slav, des cailles, puis le lendemain, Lechem min Hashamaim, le pain du ciel, qui est la main. Il y a ici une discussion dans les commentateurs. Est-ce qu'ils ont eu la caille, les Slaves, pendant tout le désert ou pas? Selon le Baal HaTurim et le Cheskouni, eux ils disent que là, les Bnei Israël, ils vont avoir des cailles, puis ça va s'arrêter, et on va voir dans Parashat Baalotra, encore une fois que les Bnei Israël vont se plaindre du manque de viande, et là-bas, ça va revenir, mais cette fois-ci, ça va se finir tragiquement. Alors que la manne était donnée tous les jours pendant les 40 ans du désert. Le Ramban dit que Slav et manne ont été donnés, et la différence, c'est que concernant la manne, il y avait certains dinim, certaines lois qui concernaient, par exemple, la quantité, de ne pas laisser pour le lendemain, etc., ce qui n'était pas le cas pour Slav, pour les cailles. Il faut comprendre comment le Ramban explique, lui, l'épisode de Béalotra, mais en tout cas, d'après certains, c'est pas obligé de dire que la manne et les cailles allaient obligatoirement ensemble pendant les 40 ans du désert. Pasuk Yud Gimel. Vayehi va Erev, ce fut le soir. Alors pas tout à fait le soir, parce que on a dit Ben Arbaïm, c'était proche du soir, et on est la nuit du 16 Iyar 2448. Vata'al est monté, Haslav, l'écaille, d'où le Ibn Israël dit depuis la mer, Vatechas et Amachane. Ça a recouvert le campement, où va Voker, et le lendemain, Aïta, il y eut Shirvat Atal, est descendu une couche de rosée, Saviv Amachane, tout autour du camp. Rashi. Aslav Minof, donc c'est une sorte d'oiseau, Ve Shamen Meod, et il est très gras. La Gemara dans Yoma dit que c'est un petit, a priori c'est un petit oiseau, que lorsqu'on le fait cuire, il grossit, il dégage énormément de graisse, donc il est bon au goût, à tel point que lorsqu'on le met dans un four et qu'on le laisse, il prenait tellement de place qu'il prenait l'espace de tout le four. Maintenant, pour la manne, Aïta Shechvat Atal, la rosée Shochev à la manne, était posée sur la manne. Bemakom Acher, dans un autre endroit où Omer il dit, où Veredet Atal, d'abord descendait la rosée. Alors comment ça se passe? D'abord la rosée descendait et au-dessus il y avait la manne, ou bien il y avait la manne et au-dessus la rosée. Alors Rachid expliquait, Atal yored alaretz, la rosée descendait sur la terre, ve'aman yored alav, et la manne tombait sur la rosée, ve'choser ve'yored tal alav, de nouveau redescend de la rosée, une deuxième fois sur la manne, ve'areu kemunar bekufsa, et c'est comme si il était
posée, elle était posée, la manne, dans une boîte. Pasuk Yuddalet, Vata'al, donc elle est montée au moment où le soleil a commencé à briller, elle s'est évaporée. Shirvat Hatal, la couche de rosée, qui était sur la manne. Veine, voici, Alpene Amidba, sur la face du désert. Ça veut dire que lorsqu'on regardait l'horizon, qu'est-ce qu'on voyait? Dak, quelque chose de fin, comme des petits grains. Mechuspas, alors on va traduire ici floconneux. On verra que dans Rashi, il y a 3 explications. Dak, très fin, kakefor à la haaretz, comme du givre sur la terre. Rashi, vatal chirvat atal, quand le soleil brille, olé atal, monte la lumière, c'est la rosée, pardon, elle s'évapore. Chez Alaman, celle qui se trouvait sur la manne, likrat achama, vers le soleil, ça veut dire, c'est un effet d'évaporation. Et Rachid nous dit, Af im temale chez Foferet shel betza. Si tu remplis une coquille d'œuf, c'est-à-dire qu'on a fait un petit trou, on a vidé l'intérieur de la coquille et on l'a rempli tal, avec de la rosée. Vétistom et pia, et tu bouches le petit trou que tu as fait pour mettre la rosée. Vétanicha bachama, et tu poses ça au soleil. I ola me'elea ba'avir, elle se met à voler d'elle-même dans l'air. Verabotenu darshu, nos chachamim expliquent c'est quoi vatal, she'atal ole mina aretz. Pourquoi on dit elle est montée? Parce qu'elle monte depuis la terre. Vecha'alot shirvatatal, et lorsque est montée donc cette couche de rosée, nidgala aman. Tout d'un coup, on a découvert la manne, veraou, et ils ont vu veine al pene amidba. Elle se trouvait, cette couche bizarre, très fine, floconneux comme du givre, se trouvait al pene amidba sur l'horizon du désert. Dak, ça veut dire fin. Rachid dit non, ici c'est un kitsour. C'est une contraction. En vérité, il faut dire devar dak, quelque chose de fin. Mechuspas, alors première explication, mégoulé. Ils ont vu quelque chose qui s'est montré, qui s'est dévoilé. Ça veut dire, ils ont découvert que lorsque le tal, la rosée montait, ils ont découvert qu'il y avait autre chose derrière, et c'était ces grains-là, ces petits morceaux fins, comme des flocons. Et il n'y a rien qui ressemble à cela dans aucun pasouk. Yesh le faresh, il y a d'autres explications. Mechuspas, la shon, ça veut dire chafissa ou dluskema. Chafissa ou dluskema, c'est une poche ou bien un petit coffret chez Belashon à Mishnah, qui est dans la Mishnah. Ça veut dire que chez Nidgala, Mishirvat Atal, lorsqu'elle a été découverte, elle a été finalement dévoilée par rapport à la couche de tal, la couche de rosée qui recouvrait, Raou, ils ont vu, Shaya Davar Dak, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de fin, Mechuspas Betocho, qui était à l'intérieur, caché, qui était emprisonné, comme quelque chose qui est dans un coffre. Benchte Shirvot Atal, entre les deux couches de rosée. Vonkelos Tirgem, et Onkelos traduit Mechuspas, Mekalaf. Ça veut dire éplucher. La shon marsof à Lavan. On avait vu à l'époque où Yaakov travaillait chez Lavan, au moment de l'épisode des Akudim, Broudim, les animaux qui étaient achetés, mouchetés, etc. Il avait pris des bâtons et il avait enlevé l'écorce. Et là-bas on dit marsof à Lavan. Marsof à Lavan, ça veut dire éplucher le bâton. Kakefor, kefor c'est du givre. Gilles de Belaz. Dak Kegir, et c'était fin comme du calcaire, qui avnegir, comme des pierres de calcaire. Ve'umin tsevachachor, c'est quoi du calcaire? C'est une espèce de couleur noire. Kedan rinan, comme on dit par rapport au din qu'il faut recouvrir le sang d'une volaille au moment de la shrita, on dit kisuyadan hagir vazarnir. C'est du calcaire. D'ailleurs,
il dit, le onkelos, dardak kegir, kelida ala. C'était fin comme du calcaire et c'était comme du givre sur la terre. Deux choses. Dak ou kegir, il est fin comme du calcaire. Veshochev muglad kekerach ala aretz. Par contre, il est posé comme du givre qui serait posé sur la terre. Vechen perusho, et comme ça il faut expliquer le passouk. Dak kakefor, c'est fin comme du givre, ça veut dire chatouar, c'était étalé, kalouche, et c'était très fin, ou mechoubar, et c'était en flocon, keglid comme du calcaire. Dak, tivsh bilaz, shaya maglid geled. Dak milemala, parce que c'était comme une espèce de fine couche au-dessus, qui est faite de plusieurs petites particules comme ça. Ou chegir, chez Tirgem Onkelos, tov sefet ou. Et comme du calcaire que Onkelos a dit, c'est un rajout à la Shona ivrite sur le lachon du pasouk. Dans le pasouk, rien ne fait référence à du calcaire. Ve'en lo teva ba pasouk. Il n'y a pas deux mots dans le pasouk, c'est seulement que Onkelos nous a expliqué pour qu'on comprenne quelle était la texture de cette manne, de fines particules comme du calcaire. Donc c'est même pas de la grandeur d'un grain de couscous, on va dire, c'est vraiment très très fin. Pasuk Tedvat Vaïrou, Bnei Israël et Bnei Israël, ils ont vu, Vayomeru, ils ont dit, Ishel Achiv, un homme à son frère, ça veut dire chacun, Manou, c'est la manne. On va voir que Rashi explique que ça veut dire qu'ils ont compris que c'était de la nourriture. Pourquoi ils l'ont appelé manne? Kilo Yadouma, ou car ils ne savaient pas ce que c'était. Ils n'ont pas pu dire c'est du blé, c'est de l'orge. C'est de la nourriture, c'est de la manne. Et manne, c'est un dérivé de maou. Qu'est-ce que c'est? Moshe leur a dit, ou alechem, c'est le pain, Asher Natan Hashem Lachem, que Dieu vous a donné leochla pour nourriture. Rashi, manou, achanat mazon. C'est une préparation de nourriture, c'est quelque chose de comestible. Comme on voit dans Daniel, Vaïman lahem amelech. Le roi leur a préparé. Qu'est-ce qu'il leur a préparé? De quoi manger. Et ici, le mot Vaïman, c'est comme man. Kilo yadumaou, sheikraou, pour l'appeler Bishmo avec son nom. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va donner plusieurs lois concernant cette manne. Première mitzvah, uniquement prendre une certaine quantité par personne. Pasuk Tetzain, Zehadava. Voici la chose que vous devez ordonner à Tzivah Hashem, que Hashem a ordonné. Liktu mimenu. Donc vous allez prendre de lui, de ce ma'achal, de cette manne, de cette nourriture. Omer, c'est une mesure. La goulgolette par tête. Mispar nafshotechem, selon le compte de vos âmes, ça veut dire des personnes. Ish la asher beaolo, chaque homme selon le nombre de personnes qui se trouvent dans sa tente. Tikachu, vous allez prendre. C'est intéressant de souligner ce que le Baal HaTurim dit, que dans ce pasouk, il y a toutes les lettres du Aleph Bet. C'est pour nous dire que tout celui qui accomplit la Torah, Kadosh Baruch Hu va lui donner sa parnassa sans difficulté. Rashi Omer, Shem Mida, c'est le nom d'une mesure. Mispar Nafshotechem, le compte de vos âmes, ça veut dire Kefi, comme Minyan, Nefashot, le compte des personnes, chez Yesh, la Ish, qu'un homme il a Beaolo dans sa tente, Tikrou, vous allez prendre Omer, la mesure d'un Omer, l'Echol, Gulgolet, par personne. Ici, il y a une égalité face à la manne extraordinaire. Petit comme grand, un Omer. Fort comme faible, tout le monde un Omer. Chacun prenait cette mesure. Et cette mesure-là était la mesure qui correspondait. La Gemara, dans Masichet Eruvin, il dit ceux qui prenaient plus, ils pouvaient prendre plus, mais ils étaient vus comme des gloutons. Par contre, c'était exactement ce qu'il fallait pour chacun. Dans le Shulchan Aruch HaMurazaken, dans le Shulchan Aruch Harav, c'est marqué au Siman Kuf Samechet, Saïf Chet, que Omer, ça correspond à peu près
à 2 repas, le shiur de 2 repas, ce qui est la mesure que toutes les personnes en bonne santé mangent par jour. Donc c'est le minimum, on va dire, mais c'est ce qu'il faut pour être rassasié et être en bonne santé. Pasuk Yudzain Vaya Asuchen, ils ont fait comme ça les Béné Israël, Vaïl Ketou, et ils ont glané, ils ont ramassé. Amarbe, il y en a qui ont un petit peu plus rajouté, Ve'amamit, et il y en a qui ont un petit peu diminué, parce que on pouvait pas véritablement mesurer au gramme près, entre guillemets. Ils prenaient, ils ramenaient à la maison. Amarbe ve'amamit, yeshelaktu arbe. Il y en a qui ont glané beaucoup, ve'yeshelaktu me'at, il y en a qui ont glané moins, ou que shebaou les betam, et quand ils sont venus dans leur maison, madedou ba'omer, ils ont mesuré avec, donc le homer, c'était cette mesure, donc c'était pas une balance parce que c'est un volume, ish mashelaktu, chacun ce qu'il a glané, ou matsu, et ils ont trouvé. Shamarbe lilkot, celui qui a pris beaucoup, l'oedif, al homer la goulgolette, il n'a pas eu en plus qu'un homer par tête, Asher Beaolo, qui se trouve dans sa tente. Ve'amameit, l'ilkot, et celui qui n'a pas pris beaucoup, lo matzah chaser mais Omer la goulgolette. Il a trouvé qu'au final, ça faisait pile Omer, la mesure d'un Omer par tête. Fezeu nes gadol chez Asabo, et ça c'était un grand miracle que Akadosh Baruch Hu il a fait avec la main. Parce que tu traites Vaya, Modou va Omer, ils ont mesuré avec l'Omer, donc, sous-entendu, plus tard, Velo Eidif Amarbe Ve'amamit. Pardon, Velo Eidif Amarbe, il n'y a pas eu en plus pour celui qui avait rajouté plus, Ve'amamit, et celui qui avait diminué, Lo Irsir. Il lui manquait rien. Ish, chacun les fit ochlo, selon ce qu'il a besoin de manger, la katou, ils ont pris, ils ont glané. Deuxième mitzvah, Pasuk Yutet. Vayomer Moshe Aleem, Moshe leur a dit, Ish, chacun, Al Yoter Mimenu. Il ne doit pas en laisser de lui, ça veut dire de la manne, Ad Boker jusqu'au matin. Ça veut dire que il fallait pas faire des provisions. Chaque jour, la manne, elle descendait. Le Ibn Ezra, il dit, celui qui avait le bitachon, la confiance en Hachem, que le lendemain il y aurait la manne, alors lui, il avait un mérite particulier. Parce que c'est pas une mitzvah de manger toute la manne. Par contre, s'il lui en restait et qu'il ne pouvait pas manger, alors il devait l'envoyer, il devait le jeter en dehors de sa tente et ne pas le garder. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas obligatoirement finir le homer, mais en tout cas, il ne fallait pas en laisser. Pasuk Chaf, et là bien sûr, il a fallu qu'il y en a qui désobéissent. Pasuk Ravelo, Shamuel, Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe, ils n'ont pas accepté la parole de Moshe. Vayo tiru anashim mimenu. Il y a des gens qui en ont laissé. C'est les fameux Datan Vaviram. Ad Boker jusqu'au matin. Et là, Vayarum Tolaim, il y a eu des vers. Vaiv'ash, elle a moisi. Vaiktsof aleem Moshe, et Moshe se mit en colère sur eux. Alors déjà ici il y a un problème dans le pasouk. C'est que d'abord ça moisit, après il y a des vers. On verra ça dans Rashi. Vayotiru anashim datan vaviram. Ce sont eux les fameux anashim. Vayarum tolaim, il y a des vers qui sont venus. La shon rima. Tolaim c'est comme rima, c'est comme de la pourriture qui donne des petits vers. Vaiv'ash, c'est devenu dégoûtant, ça moisit. Arezemikra afour. C'est un pasouk à l'envers. Shebetrilat ivish, d'abord, c'est devenu dégoûtant, ça moisit. Ou le basof itlia, et après, il y a eu des vers. Kenyan Shenema, comme c'est marqué, Velo ivish, ça n'a pas moisi, c'était pas dégoûtant. Verima loaitabo, pardon. Et après, on a vu qu'il n'y avait pas de vers. On va voir que c'est la part du Shabbat qui n'a pas pourri. Vechen derer kol amatliaim. C'est comme ça l'habitude de toute chose qui développe des vers. D'abord moisi, après des vers.
Pasuk Rafalev, Vailketu Oto, donc ils l'ont glané, ils l'ont prise baboker, chaque matin, Ish, un homme qui fiochlo, selon sa quantité de nourriture, Vecham Hashemesh, et lorsque le soleil chauffait, Venamas, ce qu'il restait dans les champs fondait. Rashi, Vecham Hashemesh Venamas, Anishar Basade, ce qu'il restait dans les champs Nimouach, ça fondait Venaase Nechalim, et ça devenait des petits cours d'eau, Feshotim Mimenu Ayalim Utzvaim, et les bêtes, les gazelles et autres qui se trouvaient dans le désert buvaient de cette eau-là. Veumot Haolam Tzadim Mehem, et il arrivait des fois que des nations du monde les chassaient. Vetoanim Baem Ta'amman, et ils goûtaient quand ils préparaient les animaux qu'ils avaient chassés, un goût de man, Veyodim Mash Vacham Shel Israël. Et grâce à cela, ils savaient combien les Bnei Israël sont extraordinaires. Venamas, Pachar. Pachar, ça veut dire devenir tiède. La shon poshrim, de l'eau tiède. Comment? Al-Yedé Hashemesh, par le soleil, mitramem, ça se réchauffait. Ou mafshir, ça devenait tiède. Alors en vieux français, c'est distrempé. Vedugmato besanedrin, besof dalet mitot, et on trouve dans Sanhedrin une même expression à la fin du Perek Dalet Mitot. Bien sûr, on comprend quand il dit elle devenait tiède, elle ne restait pas dans cet état-là. Ça veut dire que la manne, qui donc était des petites particules, comme on a dit, du givre, fondait au fur et à mesure. À quelle heure? D'après le Ibn Ezra, c'était à la 4e heure du matin. Donc, après la 4e heure du matin, une fois que le soleil s'était levé, ils n'avaient plus rien, ils avaient ce qu'ils avaient pris avec eux. Maintenant, le vendredi, c'était particulier. Pasuk Ravbet. Vayehi bayom hashishi, ce fut le vendredi. Laktu, ils ont glané. Et lorsqu'ils ont mesuré, ils se sont rendus compte, lechem mishne, qu'ils avaient un pain double, c'est-à-dire shne a omer la echad, 2 omer par personne. Tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il va en rester. S'il va en rester, qu'est-ce qu'ils en font? Ils n'ont pas le droit d'en garder. Vayavo, ils sont venus, Kol Nessi Haïda, tous les princes de l'assemblée, Vayagidou les Moshe, et ils ont dit à Moshe, regarde, on a trouvé double part à la maison. Qu'est-ce que ça signifie? Rashi laktu lechem mishne, c'est pas qu'ils ont glané double part. Non, pas du tout. Keshem adedou et les kitatam be'olem, lorsqu'ils ont mesuré ce qu'ils avaient glané dans leur tente, matsu kiflaim, ils ont trouvé double part. Shne haomer lechad. C'est pas qu'ils ont ramassé. Ils ont ramassé comme d'habitude, mais ça a doublé. Midrash Agada, le Midrash Agada, il dit lechem mishne, c'est lechem meshune. Meshune, ça veut dire différent. Oto ayom, ce jour-là, nishtana leshevach berecho veta'amo. Il a changé le pain. C'était pas le même. Il avait pas la même odeur. Il avait pas le même goût. Pourquoi Rashi nous dit? She'im le'agit she'shnaim, parce que si tu dis que c'était 2, à l'octif shne haomer la echad, par un, et là meshune betam vereach. Il était différent. Vayagidou les Moshe, ils ont dit à Moshe, Sha'alou, ils lui ont demandé, Mahayom yomaim, quelle est la différence aujourd'hui de avant? Mikan yesh lilmod, she'adaim lo igid lahem Moshe parashat Shabbat. De là, on peut apprendre que Moshe leur avait pas dit encore la paracha concernant le Shabbat, chez Nitztava lomar lahem, dont il a eu l'ordre de dire plus haut dans le Pasouké. Ve'aya bayom hashishi ve'echinu, etc. Ah, Tchéchalou, à tel point qu'ils ont demandé Mazot, c'est quoi ça? Amar lahem, il leur a dit, ou Asher diber Hashem, c'est ce que Hashem a dit, chez Nitztaveti lomar lachem, ce que j'ai reçu ordre de vous dire. L'écart onsho akatov. C'est pour ça que le Passouk qui va souligner que Moshe ici, il va avoir une certaine punition. Chez Amarlo, qu'il lui a dit, Ad ana mehanten, jusqu'à quand vous allez refuser de garder mes mitzvot.
Velo Otziu Minaklal. Et Moshe, il a été inclus dans ceux qui refusent. Mais Anten. Où est-ce que Moshe Rabbeinu l'a refusé une fois de ne pas obéir à Kadosh Baruch Hu? Non. Mais ici, il a quelque part manqué à ce qu'il devait faire puisqu'il ne leur avait pas enseigné les lois du Shabbat et il a dû répondre à leurs questions alors qu'il aurait dû devancer leurs questions et leur enseigner. Pasuk Rav Gimel Vayomer Aleem, il leur a dit, Moshe répond à leurs questions, ou Asher Diber, c'est la chose que Hachem a parlé. Déjà depuis le premier jour où Moshe Rabbeinu a su qu'il y allait y avoir la manne, Akadosh Baruch Hu lui avait dit qu'il y avait quelque chose de particulier le vendredi. C'est marqué dans le Pasuké Ve'ahaya bayom hashishi ve'echinu, que le vendredi il devrait préparer différemment la manne puisqu'elle sera double. Donc il dit c'est ça que Dieu m'a déjà parlé. Shabbaton, que c'est un jour de repos. Shabbat Kodesh Lachem, c'est un jour de repos saint pour Dieu. Machar, demain. Et Asher Tofu et fou. Ce que vous voulez cuire au four, faites-le cuire au four aujourd'hui pour les 2 jours. Et Asher Tevachelou, est-ce que vous voulez cuire Bachelou, faites-le cuire aujourd'hui, mais aussi pour demain. Ve'et kol ha'odef, et tout ce qui va rester, anichu lachem, gardez-le pour vous, mettez-le de côté pour vous, les mishmeret, gardez, c'est-à-dire bien mis de côté, ad aboker, jusqu'au lendemain matin. Le Cheskouni dit que c'est Gzerat HaMelech, Kadosh Baruch Hu donne sa bracha, que ce ne la veut pas moisir, et ce sera aussi valable pour le repas de Motsai Shabbat. Rashi, et Asher Tofu et fou, Machatem Rotsim, ce que vous voulez, les ephod batanour, cuire au four, et fou, faites-le cuire au four. Hayom, aujourd'hui, hakol tout lishne yamim, pour les 2 jours. Ou machatem tsrichim nevachel, et ce que vous voulez cuire, mimenu de lui, bamaim avec de l'eau, bachelou hayom, faites-le cuire aujourd'hui. La shon afia, donc afia, au fou, c'est nofel balechem, ça concerne le pain. Fait la shon bichoul, et bichoul, cuire, betafshil, c'est pour un plat cuit. Les mishmeret, ici les mishmeret, ça veut dire les gniza. Mettez-le de côté. Pasuk Rav Dalet vayenichu oto adaboker. Ils en ont laissé jusqu'au lendemain. Kasher tsiva Moshe, comme Moshe l'avait ordonné. Velo ish. Et ce n'a pas pourri, ça n'a pas moisi. Verima lo aitabo, et il n'y avait pas de verre. Juste pour compléter ce que l'on nous a dit dans Rashi, où Rashi a dit que Moshe Rabbeinu a été puni par le fait qu'il n'a pas enseigné complètement et directement toutes les lois de la manne. Il a attendu qu'on vienne lui poser la question. Le Rashbam, petit-fils de Rashi, a une autre interprétation. Et il dit que Moshe Rabbeinu a volontairement omis d'enseigner cela. Pourquoi? Il voulait que les gens s'étonnent de la double part du vendredi pour que les Nessim ou les chefs ou d'autres viennent le questionner. Et là, il aurait eu l'occasion de leur expliquer l'importance du Shabbat. Et c'est ce qu'il fait là. Il leur dit Shabbaton, Shabbat Kodesh Lachem. Il répond à leur demande en leur montrant l'importance et la grandeur du jour du Shabbat. Pasuk Rafé. Le matin du Shabbat est arrivé. Ils ont eu l'habitude, comme chaque matin, depuis maintenant quelques jours, d'aller glaner la manne. Là, Vayomer, Moshe leur a dit Ichluhu Hayom. Mangez-le, ça veut dire mangez la manne aujourd'hui, ce que vous avez déjà. Ki Shabbat Hayom Lachem, car c'est Shabbat aujourd'hui. Hayom aujourd'hui, Lotim Tsaou Basade, vous n'allez pas en trouver dans les champs. Vayomer Moshe Ichluhu Hayom, Rashi explique, Shacharit, le matin, Shayou Regulim Latset, ils avaient l'habitude de sortir, Velilkot et de glaner, Baou Lishol, ils sont venus demander, Im Netse, Im Lav, on doit sortir ou pas? Amar Lahem, Moshe leur a dit, Et Shebeyetrem, ce que vous avez dans vos mains, ce que vous avez déjà glané, Ichlou, mangez. L'aïrev, le soir, Chazrou les Fanav, ils sont revenus le voir, et Shalou, ils lui ont demandé, Maou Latset, on va ou pas? Amar Lahem, Shabbat Ayom. C'est Shabbat aujourd'hui. Ra Otam Doagim, il a vu qu'ils étaient un petit peu soucieux. Shema Pasakaman, peut-être que ça y est, la manne s'est arrêtée. Velo Yered Od, et il va plus jamais descendre. Amar Lahem, il leur a dit, Hayom, Lomtim Tsaou. Aujourd'hui, vous n'allez pas en trouver. Matalmud Lomar Hayom. Pourquoi il a précisé Hayom? Hayom, Lomtim Tsaou. Aujourd'hui, vous n'allez pas en trouver.
Aval machar, mais machar, timtsaou, c'est sûr que vous allez en trouver. Et là, il leur dit la règle. Pasuk ravav, shechet yamim pendant 6 jours, tilke tuhu, vous allez le glaner. Uvayom hashevi, et le 7e jour, Shabbat. Lo yebo, il n'y en aura pas. Rashi, uvayom hashevi, Shabbat, Shabbat ou. C'est Shabbat, c'est repos. Aman lo yebo, il n'y aura pas de man. Felo ba katuv, et là les rabot yom akipurim ve yamim tovim. Et le pasuk n'est venu ici que inclure les rabot yom kippour et les yamim tovim. Parce que qui est pas Shabbat, on le sait déjà. Mais là on veut nous dire Shabbat dans le sens aussi jour de repos. Pasuk ravzaim vehai vayehi bayom hashevi. Ce fut le jour du Shabbat, le 7e jour. Yatsu minam, il y a certains du peuple qui sont sortis l'ilkot pour glaner. Yatsu, loin, le Sforno dit. Ils sont sortis loin pour dire peut-être là-bas on va en trouver. Et ils ont, d'après certains avis, le Chiskouni et Tosfot dans la Gemara, ils ont transgressé Shabbat. Felo Matsaou. Ils en ont pas trouvé. Il faut ramener ici ce qui est connu. Il y avait un minag qui est né déjà à l'époque du José Milouvlin, que pendant le Shabbat Shira, on donnait à manger aux oiseaux. Alors c'est toute une question, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Et il y a différentes versions concernant ce minag, mais c'est marqué dans certains sfarim un minag par rapport à ce qu'on est en train d'étudier ici. En vérité, Datan et Aviram, ils avaient mis de la manne dans le camp le matin du Shabbat pour dire « Moshe est un menteur, la manne est descendue ». Il y a des oiseaux qui sont venus et qui ont picoré cette manne. En souvenir de cela, on donne à manger du sarrasin aux oiseaux pendant Shabbat, bien sûr. Aujourd'hui, il faut faire très attention à cette coutume. Il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas la faire. Il faut faire attention à ne pas porter. Est-ce qu'on est obligé de donner à manger à des animaux qui ne sont pas les nôtres, etc., etc. Mais sans rentrer dans le fond du sujet, Stam rappelait qu'ici, il y a eu quelque chose de particulier, c'est que Datan Vaviram, là, ils ont voulu encore une fois ridiculiser Moshe Rabbeinu, mais les oiseaux sont venus au secours de Moshe. Pasuk Chafret. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Ad Ana, jusqu'à quand? C'est comme Ad Matai. Mais Hantem, vous allez refuser l'ishmor de garder mitzvotai, mes mitzvot, mes commandements, vetorotai et mes enseignements. Rachid dit Ad Ana me Hantem, jusqu'à quand allez-vous refuser? Il inclut Moshe là-dedans. Machal idiot ou. Il y a un proverbe populaire qui dit Bahade utsa lake charba. Bahade utsa avec les épines, lake karba est frappé le chou. C'est-à-dire, al-yedé areshaim, par les méchants, midganim aksherim, les gens bien sont réprimandés. Ici, c'est Moshe Rabbeinu qui est réprimandé à cause des Réchaïs. Quelle est l'explication? Des fois, près du chou, poussent des épines, comme des ronces. Et quand on vient retirer le chou, des fois, les épines, elles sont enlevées avec le chou. Et donc, avec le chou, on est aussi piqué. C'est la même chose ici. Des fois, le tzaddik, les gens bien, sont piqués, entre guillemets, sont frappés à cause des épines qui poussent, ça veut dire à cause des Réchaïs. Pasuk Chavtet. Réou. Voyez qui Hachem Natan Lachem, que Hachem vous a donné Hashabbat le Shabbat. Alken, c'est pour cela où Noten Lachem, il vous donne Bayom Hashishi, le vendredi, Lechem Yomaim, le pain pour 2 jours. Chez vous, Ish Tartav, que chacun s'assoit à sa place, ça veut dire reste chez lui. Al Yetse Ish Mimkomo, un homme ne devra pas sortir de son endroit, c'est-à-dire aller glaner de la manne, Bayom Hashevi, le 7e jour. Rashi, Réou, voyez. Ici, Réou, ça veut dire réfléchissez. Be'enechem, ça veut dire voyez avec vos yeux, mais dans le sens, vous êtes capable, de la même manière que vous voyez cette chose-là, de comprendre cette chose-là. Qui Hachem, Birvodo, car Hachem lui-même, Mazir et Trem, il vous donne l'ordre à la Shabbat sur le Shabbat. Sha'arei Nes, car c'est un miracle naasé, Bechol Erev Shabbat, qui est fait chaque Erev Shabbat, la tête lachem, Lechem Yomaim, de vous donner double part. Chez vous, Ish Tartav, ça veut dire que chaque homme, il doit rester à sa place. Mikan, de là, Samchou Chachamim. Les Chachamim, ils ont trouvé un appui à une de leurs décisions.
Dalet Amot le Yotse Chutz Latrum, que celui qui est sorti en dehors de la limite autorisée le jour du Shabbat, c'est ce qu'on appelle le Troum Shabbat, que lui, il est sorti de ce Troum-là, alors il ne peut uniquement après avoir transgressé, rester dans ces 4 amot, grosso modo, dans les 2 mètres carrés qui sont autour de lui. Le principe, il est que Shabbat, tant qu'on est dans la ville, on peut continuer à marcher. Lorsqu'on sort de la ville, on a une certaine limite de 2000 amot à ne pas dépasser. Après ces 2000 amot, on est en dehors du trou, mais c'est interdit d'y être. Une personne qui aurait malencontreusement dépassé cette limite en dehors de la ville, il devrait s'arrêter. Mais il peut se déplacer dans les 2 mètres carrés qui sont autour de lui. Pourquoi 4 amot? Gimel les goufos, 3 amot pour son corps, ve achat et une les pichout yadaim vereglaim pour étendre ses mains et ses pieds. Une ama, c'est une mesure de l'époque, c'est ce qu'on appelle une coudée, ce qui correspond à peu près à 50-60 cm selon nos avis, et même des fois plus, d'après d'autres décisionnaires. Maintenant, al yetse ish mimkomo, un homme ne doit pas sortir de son endroit. Là, on parle du Troum Shabbat. Elou al paimama, ce sont les 2000 amot, shel Troum Shabbat, du Troum Shabbat. Donc la règle, elle est simple. Il y a une ville. En dehors de la ville, on ne peut pas, pendant le Shabbat, aller où on veut. On a une limite de 2000 amot. Velo bimfourash, et c'est pas quelque chose qu'on a compris clairement du pasuk. She'en Troumim el amedivri sofrim. Parce que ce principe-là de Troum Shabbat, de zone en dehors de la ville à ne pas dépasser pendant Shabbat, est une Xéra, c'est quelque chose qui nous a été enseigné par nos Chachamim, Veikaro, Shel Mikra, Alokte, Amanema. Et le principal du pasouk, ça veut dire le pasouk ici, ne nous parle pas de chacun d'entre nous aujourd'hui, mais parle principalement Lokte, Haman, Nema, pour ceux qui allaient glaner l'aman. Eux n'avaient pas le droit de sortir. De là, les Chachamim ont trouvé qu'il est judicieux de Shabbat autoriser uniquement une certaine distance en dehors du Shabbat. Pasuk Lamed Veishbetoam, le Pasuk nous raconte que le peuple a fait Shabbat, s'est reposé Bayom Hashvi, le 7e jour, comme pour nous dire, ici, il n'y a personne qui a transgressé. La prochaine fois qu'on va voir un vrai Chilul Shabbat, vraie transgression de Shabbat, ce sera beaucoup plus tard dans la Torah, avec le Mekoshesh Etzim, celui qui a glané du bois pendant le jour du Shabbat. Pasuk Lamed Alev, Vaikreu bnei Israël, ils ont appelé la maison d'Israël, ça veut dire que les bnei Israël, ils ont appelé cet aliment-là, et shemo man, ils l'ont appelé tout simplement man. Vehu, et lui, il est kezera gad, comme kezera, c'est une graine gad de coriandre, comme ça on va expliquer, même si pas tout le monde est d'accord avec cette traduction, l'avane blanche, Vetaamo et son goût, ketsa pichit, comme un gâteau qui est frit, bidvash dans le miel. Prenons Rashi Veu Kezera Gad Lavan, à Esev, il y a une herbe, chez Shmo son nom, coriandre en vieux français. Vezera Shelo Agoul, sa graine est ronde, Veeno Lavan, mais elle n'est pas blanche. Veaman Aya Lavan, alors que la manne était blanche. Veeno Nimshal, et n'est comparé les Eragad à la graine de coriandre, et là l'Inyan Aïgoul, seulement pour nous dire que c'était rond. Kezera Gad Aya, c'était rond comme une graine de coriandre. Veu Lavan, par contre, la graine de coriandre n'est pas blanche, la manne était blanche. Ketsapichit, c'est quoi Tsapichit? Batsek, c'est une pâte. Chez Metagenim Oto, qu'on fait frire bidvash dans du miel. Vekorim lo, et on appelle ça iskritin, bilshon Mishnah dans la Mishnah. Veu Targum shel Onkelos, et c'est ce que Onkelos traduit. Si vous avez un Onkelos devant vous, vous pouvez voir que istekretevan bidvash. Donc c'est comme cette petite galette qui est frite dans le miel. Pasuk Lamed Bat Vayomer Moshe il a dit Zé Adavar, c'est la chose à Chertziva Hashem que Hashem a ordonné. Melo à Omer, une pleine mesure de Homer mimenu de elle de la manne, les mishmeret qui soient gardés les dorotechem pour toutes vos générations. Les man yirou, afin qu'ils vont voir et alechem, le pain asher et chalti etrem, que je vous ai fait manger bamidbar dans le désert, beotzi etrem, lorsque je vous ai fait sortir meretz mitzraim
de la terre d'Égypte. Rashi la metbet les mishmeret les gniza. On réserve, mais pas cette fois-ci pour manger, mais pour comme garder en souvenir pour les générations futures, les Dorotechem. Mais Yirmiyahu, à l'époque de Yirmiyahu, Keshaya Yirmiya Mochicham, quand le prophète leur a fait des reproches, il leur a dit Lama en atem oskim batorah. Pourquoi vous n'êtes pas occupés, vous n'étudiez pas la Torah? Vem omrim, et eux disaient Naniach melachtenu, on va abandonner notre travail, vena asok batorah, et on va s'occuper de la Torah, mechanit parnes, d'où on va avoir la parnassa. Il aura sorti la petite cruche de manne. Ve'amar lahem, il aura dit Atem re'u dvar Hashem, regardez la parole de Dieu. Shimu l'oneimar, il n'a pas dit écoutez la parole de Dieu. Et là, re'u, regardez, basé. De là, on voit nit parsemu avotechem. Par cela, vos ancêtres ont eu la parnassa. Arbe shluchim yeshlo lamakom. Dieu, il a beaucoup d'émissaires pour vous donner à manger. Les achin, mazon, les riyav, pour préparer de la nourriture à ceux qui le craignent. Pasuk la medva, vea omer, le omer, asiri taïfaou, c'est 1/10 d'Efa. Ici, Rashi va développer le calcul selon les différentes mesures de volume. Asiri taïfa, donc Rachid expliquait 1/10 de Efa. Il va falloir un petit peu suivre parce que c'est des calculs. Asiri taïfa, Aïfa, shelosh seim. Efa, c'est 3 seim. VACA, vav kabin. Et un CA, c'est 6 mesures appelées kavin. Donc, un Efa, c'est donc 3 x 6, 18. Le kav, chaque kav, c'est dalet logim. Donc, ça fait en tout 18 x 4, ça fait 72. Vea log, vav betsim. Et le log, c'est le volume de 6 betsim, ce qu'on appelle 6 œufs. Nimtsa asiri taïfa, donc au final, une efa c'est 432 betsim. Si on divise par 10, nimtsa asiri taïfa, même gimel betsim, vechomesh betsa, ça veut dire que c'est 43 volumes de betsim, plus 1/5 de betsa. Ve'u shiur lechala, c'est le shiur de pâte pour être chayav de prélever la chala. Il faut avoir une pâte d'un volume de 43 œufs et 1/5. Ve les menachot, et c'est aussi ce shiur-là pour les menachot. Les menachot, ce sont les oblations, ce sont des petits pains ou des galettes ou des espèces de pitotes qu'on amenait en complément des corbanotes. On verra ça, Bezrat Hashem, lorsqu'on va étudier le livre de Vaikra. Grosso modo, après un petit calcul et un petit peu de recherche, un romer, ça correspondrait à peu près à le volume de 2,3, 2,5 litres. Donc voilà, c'était la petite Tzintzénet Aman, cette petite cruche de manne contenait environ 2,5 litres et a été gardée pendant des générations et des générations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à tout à l'heure pour le post sur la 7e montée de Parashat Beshalach. Pasuk Lamed Gimel, Vayomer Moshe à Aaron, Moshe il a dit à Aaron. Et ça, dans le récit, c'est quelque chose qui va se passer plus tard, puisque pour l'instant, Aaron ne peut pas faire ce que Moshe lui demande. Qu'est-ce qu'il lui demande? Kar tzintzenet achat. Prends une, on va dire pas une fiole parce que ce serait trop petit, mais prends une cruche. Feten shama et mets là-bas, mets-le à Omer man, une pleine mesure de Omer de man. Vehana choto lifne Hashem, et pose la tzintzenet, cette cruche, devant Hashem. C'est quoi devant Hashem? Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le Mishkan, il y aura l'Arche Sainte avec les tables de la loi, et devant, il y aura cette petite cruche avec la manne, les mishmeret comme garde, ça veut dire pour mettre de côté les dorotechem pour toutes vos générations. Rachid Tzintzénet, Sluchit Shel Cheres, c'est une cruche en argile, qui est argumo comme la traduction en araméen le précise. Ve'anachoto lifne Hashem, et pose-le devant Hashem, lifne à Aaron, devant le Aaron, ve'lonema mikrasé, et ce pasuk n'a été dit, même si on le lit maintenant, mais en vérité il n'a été dit
à Aaron seulement à Chenivna ou El Moed jusqu'à que, du moins après que on ait construit le El Moed, et là Chenir Tafkan, seulement il a été écrit c'est Parashat Aman parce que ça concerne la main. Pasuk la Medalet, Kachar Tziva Hashem, comme Hashem il a ordonné El Moshe à Moshe, va Yaniché ou Aaron, et Aaron l'a posé, cette Tzintzen et Aman, cette cruche Lifne Aïdout, devant le témoignage, ça veut dire devant l'arche où se trouvent les Luchot Abrit, les Mishmeret, comme garde, ça veut dire comme témoignage, comme on l'a vu précédemment, comme témoignage pour les Bnei Israël, que Akadosh Baruch Hu a donné la manne à leurs ancêtres. Pasuk Lamedé, où venaient Israël et les Bnei Israël, Achlou et Aman, ils ont mangé la manne. Encore une fois, c'est un récit qui n'a pas lieu maintenant, mais la Torah parle comme un livre qui nous raconte des faits qui vont être dans le futur, mais déjà maintenant, puisque nous, c'est le passé pour nous, tous ces événements-là. Donc ils ont mangé la manne Arbaïm Shana pendant 40 ans. Ad Boam, jusqu'à leur arrivée, El Eretz Noshavet, la terre ou d'habitation, et Aman, la manne Achlou, ils ont mangé, Ad Boam, jusqu'à qu'ils sont venus, El Ketse Eretz Kenan, à la frontière de la terre de Kenan. Arbaïm Shana. 40 ans. Rachid dit attention, pas tout à fait 40 ans. 40 ans moins 30 jours. Valo Chaser Shloshim, il manque 30 jours. Pourquoi? Char et Betet Vav Beyar, car le 15 Iyar, Yarad la Emaman, la manne est tombée, a commencé. Betrila, au début. Ou Betet Vav Benissan, pas ça qu'elle s'est arrêtée 40 ans après, le 15 Nissan. Chez Neymar, comme c'est marqué Vaishbot à Amimachorat, la manne, c'est ça le lendemain. Donc il manque 30 jours. Il aurait fallu qu'elle tombe encore 30 jours jusqu'au 15 Iyar, 40 ans après. Et là, ma guide, c'est pour nous dire que les gâteaux que les Bnei Israël ont fait sortir d'Égypte, ta'amu ba'em ta'amman, ils eurent pour eux un goût de manne, et donc c'est comme si en vérité ils ont commencé à manger la manne depuis la sortie d'Égypte, depuis le 15 Nissan de 1448 jusqu'au 15 Nissan 40 ans après. Même si la manne véritablement elle est descendue à partir du 15 Iyar, mais étant donné que les matzot qu'ils ont sortis de Mitzrayim, elles avaient un goût de manne, alors c'est comme si ils avaient déjà commencé à manger la manne. El Eretz Noshavet, l'achar, après Shavua et Yarden, qu'ils ont passé le Yarden, le Jourdain. Il y a une autre version, chez Ota, chez Bever à Yarden, que la terre qui est de l'autre côté du Jourdain, mais Yushevet Vetova, elle était habitée, elle était bonne. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Rana Ver'e, laisse-moi passer, c'est Moshe Rabbeinu qui demande, verrez et que je vois et ta'aret satova asher bever yarden, la terre bonne qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. Fait targum shel noshavet, et c'est quoi la traduction de noshavet? Yadvata. Yadvata, ça veut dire habiter. Rotsonoloma me yushevet. El ketzeretz Kenaan, à la frontière du pays de Kenaan, bitrila takvul, au début de la frontière, kodem she'avu et yarden, avant qu'il passe le Jourdain, veu, et c'est l'endroit qui est appelé Arvot Moav. Nimtza, Bacheshim Zedze. Donc ça veut dire que tu as deux parties du Passouk qui se contredisent. Seulement. Et là, Be'arvot Moav Keshemet Moshe, seulement dans la plaine de Moav, quand Moshe il est mort, Bezaïn, Ba'adar, le 7 Adar, Pasak Aman, Milered. Il y a eu plus de man. Parce qu'ils étaient El Ketse Eretz Kenan. Venistapeku Miman, et ils se sont suffis, ils ont utilisé la manne chez l'Aktou Bobayom, qu'ils ont ramassé le 7 Adar, Ad chez Krivou à Homer, jusqu'à qu'ils approchent le Homer, Beshisha Asar Benissan, le 16 Nissan, chez Neymar, comme c'est marqué, Vayochlu Me'avora Aretz Mimachorat à Pessah. Donc c'est pas une contradiction. C'est que ça s'est arrêté le 7 Adar, ça a suffi jusqu'au 16 Nissan, et là, définitivement, ils n'avaient plus de quoi manger demain.